Quand la femme critique, j'ai dit, c'est qu'elle a mal. Bon, il y a eu plein de choses certainement à faire, mais c'est des grandes lignes. למדנו מכאן שצריך ליתן לאישה מתנות. Je crois qu'on avait fini avec le maaseh de Rabbi Chia qui achetait des cadeaux à sa femme bien qu'elle était pas facile et די לנו שצריך ליתן לאישה מתנות לא רק בזמנים ידועים כגון בחגים וביום הנישואים ביום הולדת וכדומה אלא כל פעם שמזדמן לו ואפילו מתנה קטנה. אז une des choses qui donne la simcha à la femme, mais toujours dans la simcha. La première chose dont on va parler, c'est lui donner beaucoup de compliments au niveau gashmi, au niveau ruchani, et aussi lui donner des cadeaux. Pas qu'elle a besoin de cadeaux, mais elle a besoin d'attention. Et les cadeaux, c'est pas que ce qu'on est obligé de donner pendant les fêtes, ça c'est une halakha, c'est de Raïta. Et là, tout le temps. Dès qu'il y a l'occasion, même une petite chose, d'avar araouila, quelque chose qui peut lui aller, lui faire plaisir. Ou machi ohevet usmechabo, ce qu'elle aime, ça peut être du chocolat, ça peut être une glace, ça peut être des petites choses. כדי שתדע שהוא חושב עליה בכל פעם ואוהב אותה. Ça me rappelle quelque chose. Je vous le dirai une autre fois. Qu'elle sache qu'il pense à elle. Voilà, c'est ça qui lui fait plaisir à la femme, c'est ça qui met sa marque la femme. Elle voit que son mari a pensé à elle. Ça inclut aussi le fait de l'appeler dans la journée. C'est aussi important. On a pensé à elle, on l'a appelée. כדי שתדע שהוא חושב עליה בכל פעם ואוהב אותה. Donc, pour qu'elle sache qu'il pense à elle tout le temps et qu'il l'aime. Grâce à ça, il y a un kasher, il y a un lien qui se fait. C'est important. Les couples, miskénim, ils vivent ensemble, il n'y a pas de kasher entre eux, il n'y a pas. aucun kasher. ולכן יש להרבות במתנות תדיר. Il faut constamment apporter des cadeaux. ואפילו בדברים קטנים, כגון ממתק, voilà, ממתק, un chocolat comme on a dit. דבר מאכל, il passe il lui amène un falafel, il lui amène quelque chose sans qu'elle demande. Voilà, je t'amène quelque chose à manger. Brachim, des fleurs, s'il sait que ça fait plaisir. Vechadome. Là, ils amènent des fleurs en Shabbat, ils amènent des bouquets énormes, basés. La femme, elle n'aime pas trop les fleurs. Et il se fait plaisir à lui. Il amène un bouquet de fleurs et il attend. Il dit merci, il prend, il met dans un vase, mais je rattrape jamais. T'as fait les courses. C'est ça qui est. Ça ne fait pas plaisir. Il faut faire des choses qui font plaisir à la femme, que elle aime. Les fachot, pas machat beshavua. Au moins une fois par semaine. Voilà le travail de cette semaine. Au moins une fois par semaine, apporter quelque chose qui lui montre qu'on a pensé à elle. Velo yachus al mamono. Pas avoir peur et faire cas de son argent. De adraba. Bizchut ze itbarech veyashir. Grâce à ça, il s'enrichira. Il aura la parnassa. Il ne faut pas avoir peur de faire des cheshbonot. Non, ça coûte cher, on ne sait pas le moment, on ne sait pas assez, c'est pas si. On ne parle pas maintenant aussi d'acheter des cadeaux qui coûtent cher. כמו שכתוב במציע דף נ"ט, אמר רבי חלבו, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו. Un homme doit faire attention au kavod de sa femme. לעולם, toujours, doit faire attention au kavod de sa femme. שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. אין אלא, ça veut dire, il n'y a que ça. La bracha de l'homme n'existe dans la maison que pour sa femme, par le mérite de sa femme. Donc, si on est mechabed nos femmes comme il faut, on leur montre qu'on a pensé à elles, on fait les compliments, etc. Elles sont toujours bien dans leur peau, alors on a la bracha. Chez Nehemar, ou l'Avraham, et Tiv Ba'avura. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça le passage. C'est pas ça le moment.
אמר בחלבו לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו של ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר ולאברהם היטיב בעבורה. כן. כן. אז on voit qu'Abraham il a eu la bracha grâce à sa femme. והיינו דאמר להו רבה לבני מחוזה הוקירו לנשייכו כאחי דתתעטרו. Rava il est parti à Bnei Mechoza. Bnei Mechoza, ils avaient une ta'ava d'être riches. Il leur a dit voilà, je vous donne un conseil pour être riche. Faites du kavod au kirouz, donnez du kavod à vos femmes afin que vous vous enrichissiez. Donc voilà une grande sgoula pour le parnassa. Faire du kavod à sa femme, des compliments, des gâteaux, des chocolats, des fleurs, ce qu'elle aime. Lui montrer qu'on l'aime, lui montrer qu'on pense à elle. Et nous aussi on gagne. בעולם הזה ובעולם הבא. ומן הראוי מדי פעם לצרף למתנה מכתב המודיע את הערכתו ואהבתו אליה. Il faut parfois amener un mot, un petit mot. C'est plus important que le cadeau. Avec un petit mot. Il faut me demander un cadeau. Quoi, quel cadeau? Même ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on a dit? Des gâteaux, je sais pas quoi. J'ai enveloppé un petit paquet de waflines. Avec un beau mot, elle y croyait pas. Elle croyait pas que j'avais mis des waflines. Waflines. Tu sais quoi des waflines? Oui, waflines. Bon, cadeau comme ça. Ah, t'es bon. Mais ouvert, jusqu'à aujourd'hui, on rigole. Waflines. Tu m'as dit, il y avait des gâteaux. Voilà, qu'à ça. Un petit paquet de gâteaux. Je ne croyais pas que j'allais faire. Ah oui, c'était la Rolex. Hein? C'est vous avez inventé la Rolex. Ouais. Ça, c'est une catastrophe, ça. Ouais. Non. Ah, ça fait. Elle veut l'attention. Ça fait beaucoup de. Ok. Az le Ikaram, c'est le. Comme il dit Rabbi Ria, il l'a enveloppé dans le soudard. Il l'a enveloppé dans son soudard. Dans son foulard à lui. Il a pris son foulard à lui, il a enveloppé le cadeau. Ça lui montre que c'est pas un cadeau. Ah, il faut envelopper? Oui. Rabbi Ria, dans l'histoire, il a pris, pas un peu petit cadeau du vendeur. Il a pris son soudard de sa tête. À lui, c'est comme s'il prend son frac ou je sais moi, quelque chose, un vêtement important, et dedans, il lui amène son cadeau. Ça lui montre l'importance. Et comme on a dit, c'était pas une femme facile, c'était une femme qui lui faisait du tsar. לצרף למתנה מכתב המודיע את הערכתו ואהבתו אליה. שהרי זה בעיקר מה שהאישה רוצה להרגיש מבעלה. הרי tout le cadeau, le but du cadeau, c'est quoi? Montrer de l'affection, etc. Le mot, c'est le plus important. On ne peut pas amener un mot sur chaque chose. Oui, tu amènes un chocolat, tu peux mettre à chaque fois un mot, ça n'a pas de sens. Enfin, de temps en temps, il y a un cadeau un peu plus important, un mot. Elle n'a pas besoin de sa poche. Elle a et libo, elle a besoin de son cœur. Chez où ohava vechoshev alea. בשבילה המכתב שכתב לה חשוב יותר מן המתנה. Le mot il est plus important que le cadeau. Jusqu'à aujourd'hui, il est gardé ce paquet de waflines avec le mot, il est gardé dans une armoire, il ne touche pas. וכשהיא נידה, יכתוב לה רק מה שמותר לומר לה. Oui, quand il est nida, il ne peut pas faire une déclaration d'amour, ça saute. וכן מותר ליתן מתנה לאשתו נידה, שאינו נותן בידה, אין בקרטי פלטי, etc. C'est moutar même quand elle est nida de venir donner un cadeau. Mais il y a des choses qui sont interdites, ça c'est moutar. אבל לא ייתן לה מתנה מיוחדת ביניהם להרגל דבר או לקירוב. Oui, il ne peut pas lui offrir quelque chose qui me caresse, comme du parfum, du maquillage, des choses qui sont plus... Ça, non. וכשקונה לה בגדים ותכשיטים, רצוי שהבעל ילך עם אשתו, כדי שהיא תבחר מה שמתאים לה. Il lui achète des vêtements, des bijoux. C'est bien de prendre sa femme avec lui. Comme ça, elle choisit. À chaque fois, il l'achète et à chaque fois, elle change après. Alors que pour qu'elle essaie, il la prend, tu choisis. ובזה ימנע מגמת נפש של קנה לדבר שלא מתאים. À moins qu'elle lui a dit, qui sait, voilà, ils sont passés devant une bijouterie, elle dit ah c'est beau ça. Il fait un remède. T'as compris ce que tu dois acheter pour la fête. Quand vous dites la fête, c'est quoi? C'est Rosh Chodesh, Yom Tov? Les fêtes, c'est 3 fêtes. Ah, 3 fêtes? 3 fêtes. Sukkot, Shavuot et Pesach. Oh. Ça, c'est de Horaïta là-bas. Qu'on doit offrir, ces fêtes-là? De Horaïta.
Eh ben, khayab. Et c'est quoi le semaine avant ou le soir de la fête? C'est quand on doit offrir Avant, pour la fête. C'est Mesamcha, Ketzad Mesamcha. Une mitzvah, les Samarta Bechakecha. Comment on met sa mère, sa femme? Tarchitim, Gadim, des choses comme ça. Et Samarta Bechakecha, il devrait être là. Et si son anniversaire il est dans la même zone, c'est un ou on fait des deux? Un cadeau. Mais c'est pas que ça, c'est toutes sortes d'occasions. Même d'autres fêtes. Elle veut pour Hanouka un petit cadeau, pour Purim quelque chose, pour ça, pour ça. Les 3 fêtes, c'est d'oreille. Sukkot, Shavuot et Pessah. Ouais. D'oreille. C'est un shogun. Alors il faut, comme on a dit, avant Kippour, Rosh Hashanah, à part ça, tout, une fois par semaine. Oui, oui. Une fois par semaine, il faut peut-être. Oui, mais chez Australiens, c'est pas des cadeaux. Ah non. Non, voilà. Ah non, ça coûte plus cher. Voilà les waffles. Ok, ça coûte plus cher. Parce que là-bas, ça vient de simcha. C'est-à-dire, il faut qu'elle ait de la simcha, d'avoir quelque chose pour la fête. Il y a un montant. Ce qui lui fait plaisir. Non, mais il y a un minimum. Non, ce qui lui fait plaisir. Ce qui lui fait plaisir. Il y a une paire de chaussures, une nouvelle paire de chaussures, ça elle est contente, sans choquette, c'est bien. Elle veut une parure. Oui. Sans parure, bon, c'est sympa, mais il n'y a pas la simcha. Il faut la simcha. Il faut qu'elles soient contentes. Okay. Chacun selon son tikkun. Non, mais c'est dur ça de trouver les maîtres. Ils sont un peu compliqués aussi, les femmes. De dire, je trouve quelque chose qui me plaît, moi, ils font des hits parfois, souvent. Tout leur plaît, mais non. Un vêtement, une robe, ça leur plaît. Un bijou, ça leur plaît. Il y a des femmes qui n'aiment pas les bijoux, il y a des gens qui chacune veut. Plein de chaussures, un sac, je sais moi. Un sac pour toi, Hein? c'est quelque chose? Un sac pour un top, mais le sac comme ça, à la maison. ואז שלפעמים יחשב שהוא מגזים בשבחים ומתנות אליה, ויש האישה מנירה שהוא מגזים בזה, ואומרת לו שאין צורך שייתן לה מתנות וישבח אותה כל ככה. Ce qu'on a parlé la dernière fois, les femmes parfois on a l'impression, non, j'exagère, comment je vais dire, des compliments, des cadeaux à chaque fois. Et même la femme, elle lui dit, non, t'exagères, t'arrêtes pas de me dire ça, t'arrêtes pas de me dire ça, ça t'exagère. Alors, בפעמים זה נובע מרצון לקבל עוד. La majorité des fois, ça vient d'une volonté de recevoir un corps. Elle dit t'exagères, continue. Dans sa tête, elle dit continue, donne. Ou alors elle le teste pour voir comment il va réagir. Quand il lui dit t'exagères, non ça suffit, t'exagères, est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va s'arrêter? Elle veut voir vraiment s'il aime, il fait ça de lui-même. Alors elle le teste. Je veux qu'il fasse encore mieux. Elle peut lui dire aussi t'exagères parce qu'elle sent que ça vient pas d'un vrai sentiment. Elle dit t'exagères, allez, ça va, t'exagères. Elle veut dire par là, oui, sois un peu plus sincère. C'est ça qu'elle veut dire par là. ועל זה צריך לשים לב שלא ייראה שגרתי, אלא מכל הלב. באמת, il faut faire attention, pas que ce soit machinal. Oui, c'est bon, comme un robot, et là que ça vient du cœur. Au début, c'est vrai, comme on a dit, qu'il n'est pas habitué, il n'a pas fait ça pendant des années, etc. Il ne peut pas maintenant commencer à lui dire des compliments Mikol Alev. Oui, ça va, c'est obligé d'être machinal. Là, il va l'amiser, c'est pas grave, qu'il ne s'arrête pas. Au moins, il prend l'habitude. Après, la kavana va venir. De toute façon, comme on a dit, il est obligé d'être reconnaissant, donc c'est des choses qu'il est obligé de dire. Il est obligé de dire merci, il est obligé de dire c'est bon, il est obligé d'être reconnaissant. Donc, qu'il ait la kavana ou qu'il n'ait pas la kavana, c'est quelque chose qu'il est obligé de faire. Comme quand on va chez des gens, on dit merci, on dit c'était bien, même si c'était pas forcément le cas. On dit, on est obligé, on n'est pas des sauvages. On dit merci, même au restaurant on dit merci. On a payé, on dit merci. Enfin, pourquoi? Parce que merci, parce qu'on nous a servi à manger, parce qu'on nous a servi, parce qu'on nous a donné, on dit merci. Pareil à la maison. Plus.
עליו להשתדל להראות אהבה וקירוב בריבוי שיחה וריצוי. C'est la lettre du Rav Kanievski, il a écrit un avrech sur le Shlom Bayit. Rav Yaakov, le Stapler. עליו להשתדל להראות אהבה וקירוב בריבוי שיחה וריצוי. Il est de faire ishtadlut, le mari, de montrer de l'amour, de montrer de la proximité. Comment? Beriboui sicha, en parlant beaucoup, veritzoui, et en disant des paroles qui font du bien à la femme. Kayadua, ikar tikvata isha, c'est ce qu'il écrit le Stapler. Ikar tikvata isha be'olama, ish yeh la ba'al ha'ohevota. Stapler. Vous voyez la tête du Stapler? Hein? La tête du Stapler. Elle fait peur. Une fois j'avais un cadre à la maison, les enfants ils avaient peur. Ils avaient peur. Ma femme aussi me dit, je passe avec là, ça m'angoisse. Il était comme ça en plus. Il était très cachoir. Quand les gens il accompagnaient dans la rue, ils disaient, comme ça il crie, je ne veux pas. Très dur il était, ça fait. C'est comme ça, chacun comment il est. Regardez le mot qu'il dit. Ikar tikvat aisha be'olama, ish yeh la ba'al ha'ohevota. Le principal espoir de la femme dans son monde, dans le monde, est qu'elle ait un mari qui l'aime. C'est-à-dire une femme vit presque pour avoir un mari qui l'aime. C'est la vie de la femme. Le Ika. C'est ces mots. Quand elle voit que c'est pas le cas, Kim'at shekarov le pikuach nefesh. Stapler, c'est lui qui écrit de sa main. Kim'at shekarov le pikuach nefesh. C'est pas que pikuach nefesh physique, parfois, et souvent, et tout le temps, c'est pikuach nefesh moral. Les femmes rentrent dans des situations qui sont pas bonnes, des situations, la majorité, c'est des fois même des cas psychiatriques. Et ils ne traitent pas, ou il y en a qui traitent. Si elle ne voit pas cet amour, si elle n'a pas ça, c'est un pikuach nefesh. Et j'explique, pikuach nefesh, c'est pas forcément physique, c'est aussi moral. Plein de femmes sont un peu détraquées moralement à cause de ça. À cause de ça. Tsar veyagon, de la peine, de la tristesse, aleyota galmuna ke almanot chayot. Sur le fait d'être seule comme une veuve vivante, c'est-à-dire que son mari est vivant. Comme une veuve, son mari, elle est veuve. Elle a son mari rentre. Il ne fait pas qu'à d'elle. Il dit rien, il amène rien, il fait pas. C'est une veuve. ולכן כותב החזון איש, עליו להשתדל להראות אהבה וקירוב, שזה כל תקוותה וציפיותיה של האישה. C'est tout l'espoir et l'espérance de la femme qu'elle voit de son mari, de l'amour qu'elle voit de son mari qui est importante, qu'il l'aime, etc. L'homme aspire que ava belibo. Ça suffit pas qu'il aime dans son cœur. Oui. On dit, tu me dis pas tu m'aimes, tu me dis pas tu m'aimes. Mais je t'aime. Qu'est-ce que je te dis? Je te dis 1000 fois. Je t'ai dit une fois que je te dis. Je t'ai dit une fois au début du mariage, c'est un changement, je te tiens au courant. Et c'est vrai. C'est pas qu'il ment. C'est vrai. Il aime sa femme. C'est pas qu'il aime pas. Il aime. Mais nous les hommes, on n'est pas à dire 1000 fois les choses. Il faut de temps en temps ça, t'as compris? Non, c'est l'homme à femme. L'homme a spécial à ça suffit pas. Même si c'est vrai qu'il aime sa femme du plus profond de son cœur, ça suffit pas. Et la tzarich nishtadel kol param uvchol yom vayom. Chaque jour, l'harot ahava vekiru, de montrer là cet amour qu'il a en lui. Share osa arbe bishvil parla, parce qu'elle fait beaucoup pour son mari. Moi, je katav nelael shetipiata shachen zegrom lo le'eov ota. La femme espère, à travers tout ce qu'elle fait la journée, que ça va entraîner de l'amour de la part de son mari. Elle espère ça, elle fait ça pour ça. Comme chez Ioevet Oto, comme elle l'aime. Ou chez Iroa, chez Ze Eno Larak, chez Meurzevet, al Shikol Amala Vetichata Bavai Bishil Bala Ilarik, et la Shimargisha Bodedet Vegamola Bishitofler. Non seulement elle voit que tout ce qu'elle a investi pour son mari, c'est en vain.
Parce que voilà, elle a préparé un repas, elle a nettoyé la maison, elle a douché les enfants, elle a fait ci, elle a fait ça, et qu'il dit rien. Donc non seulement sur ça, elle a de la peine parce qu'elle a fait tout ça pour avoir une preuve d'amour de son mari, mais en plus, elle se sent complètement seule. Il n'y a pas de chitouf peola, elle n'est pas associée avec son mari. Et Zoumaoud Aïcha, comme je katav no Mikidushin, Tav le mitavtendu, nivtav mermelo, on a dit c'est la nature de la femme. C'est toujours le step-up là? Non, c'est une explication. ולכן כמעט שקרוב לפיקוח נפש, ça c'est là, mais rov tsar beyagon, tellement qu'il y a du tsar, c'est mamash pikuach nefesh, et c'est réel et c'est concret, et il faut faire très 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 attention à ça. Ça, il faut faire très attention, parce que la majorité des femmes sont dans un état plus ou moins dépressif. Plus ou moins. Oui, il y en a c'est grave, il y en a c'est moins grave, mais même si c'est moins grave, c'est pas bien. C'est pas bien. Et d'où ça vient? De ça. Alors juste, quand on fait ça, ça on peut le faire quand on est bien, pas réveillé de bonne humeur. Il y a des fois on est épuisé, et c'est là où, ah putain, je sens qu'elle peut parler. Et on n'arrive pas. Ce moment, il est. Je sais même, parce que je l'ai moi là cette semaine, toute la semaine, beaucoup de shopping, je sais pas. Et ce soir-là, j'ai pas la force. Je savais qu'il fallait et je pas eu la force. On peut lui expliquer ça. Avec quelques mots gentils. Elle accepte, elle comprend la femme. Les femmes, elles sont pas cruelles, les femmes. Okay. Oui, non, même si t'es mort, oui, elles sont pas cruelles, les femmes. Elle aime son mari. Oui, mais elle comprend pas toujours. Donc c'est pour ça que c'est important le dialogue. On peut expliquer. On peut dire, ma chérie, je suis vraiment désolé, je sais combien t'aimerais maintenant qu'on parle, et moi aussi j'aimerais beaucoup, et en plus j'ai plein de choses à te raconter, et j'ai plein de choses. Elle entend tout ça, elle se calme. Mais là, je me sens vraiment tapé. Il n'y a pas un Doliprane, il n'y a pas un truc. Tu prends Doliprane, tu vois. Quelque chose, je me sens tapé, tu fais un peu. Comme il dit, je suis désolé. Si elle était au rein, il la prend, il la caresse, il l'embrasse, etc. Bon, elle comprend. C'est un être humain, c'est un être humain. Ouais, ça fait faillesse. Comme dans les Chot Nida, ça fait faillesse. Oui, il y a des fois où les Nida, il est la derrière, il y a de la Chot. Il y a la derrière. Elle est Nida. Oui, elle veut de lui, mais elle est Nida. Ou c'est Rona, etc. Mais à la fois, ça fait faillesse. On ne peut pas dire Nida, voilà. Demain j'ai un voyage, bon, Nida, bon, voilà. C'est absurde de faire ça. Voilà quoi? C'est quoi? Je pars en voyage. Il y a une halakha. Quelqu'un qui part en voyage, oui, il doit être avec sa femme. Ouais. Deoraita, Hayav. Oui. Il y a des conditions, quel voyage, etc. Maintenant, si elle est Nida, d'après Maran, c'est la Rona, le jour où on doit se séparer, d'après le Rama, alors ça rêve les faillesses. C'est pour rêve les faillesses. On est obligé de parler et d'amadouer sa femme et de la séduire, etc. par des paroles, pour remplacer la mitzvah. Donc qu'est-ce qu'on va de là? Que même quand on ne peut pas, parler, flatter, dire des mots gentils, où elle se sent bien, où elle sent qu'elle aimerait avoir. Alors on ne peut pas faire par un acte, on peut le faire par la parole. C'est pas pareil, mais ça compense un petit peu. Donc on voit de là, ce que je veux dire par là, que parfois on ne peut pas, mais on n'est pas quitté. Mais elles aussi, elles sont fatiguées. Alors quand vous dites, ma chérie, je suis fatiguée et tout. Mais c'est pas son cas, elle n'était pas fatiguée, elle était en forme, de ce que je comprends. Oui, non, mais si elle est fatiguée, c'est quoi la question? Pour nous, elles sont toujours en forme, mais madame, elles sont fatiguées. Alors c'est quoi la question? La question, c'est que c'est dur de venir et de lui dire. Si elle est fatiguée, qu'est-ce qu'elle veut? J'ai pas compris, c'est quoi ta question? Non. Si elle est fatiguée, elle veut te parler? Non, moi je suis fatigué. Elle va dire, moi aussi je suis fatigué, alors je te parle pas. Alors je te sers pas ton assiette. Je comprends pas ce que tu dis. Kailou, limite, on n'a pas le droit d'être fatigué. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ah, mais tu comprends? Explique-moi une question, je te réponds. Non, la question c'est est-ce qu'on a le droit d'être. C'est ce qu'il a demandé. C'est ce qu'il a demandé. Et on a le droit d'être fatigué. Et on explique, on s'explique. Comme on a dit, c'est des êtres humains qui comprennent. On n'est pas en train de dire l'homme il doit être
il doit être toujours un robot, et toujours Superman, et toujours... Non, on est des humains. Et elle aussi, c'est un être humain. Et on s'explique. C'est pour ça que c'est important, la communication. La reine, et en plus, si un homme toujours il remplit ses obligations, alors elle va très très bien le prendre le jour où elle verra qu'elle peut mettre, il peut pas. Quand est-ce qu'elle le prenne mal? Même quand il sent bien, il le fait pas. Oui, et il est en forme et tout ça, il vient, il dit rien, il mange, il va dormir, il dit pas un mot, il fait pas ce qu'il doit faire, etc. Alors là, le jour où il est vraiment vraiment fatigué, oui, ça passera pas. Ça passera pas, et lui il s'énerve. Là, tu vois pas, je suis mort. Il s'énerve. Oui, il s'énerve, c'est normal qu'il réagisse comme ça, parce qu'il n'a pas rempli ses obligations quand il est en forme. Alors, si bien mettre quand il est en forme, elle voit que c'est un mari, super. Oui. Il n'aura même pas besoin de s'expliquer quand il est fatigué. Il n'aura même pas besoin, parce qu'elle le verra fatigué, elle fera tout pour qu'il se sente bien. Alors, il y a des sujets autres que les enfants. Il faut en parler des enfants, c'est bien, je dis pas. Mais il y a d'autres sujets un peu plus light qui ne prennent pas dans des conversations. On n'était pas fatigué, mais on est fatigué. Encore une fois. Hein? J'ai pas compris. Alors, les enfants, c'est ça qui fatigue. Non. Il y a combien de sujets on peut avoir avec la femme? Déjà, bon, on arrive, ok, on va faire. On n'en a pas dit qu'il faut que nous, on entame des sujets. Elle, il leur manque pas des sujets. Oui, c'est ça. Laisse-la choisir. Laisse venir avec bah oui, c'est son sujet à elle. Ah, d'accord. Et t'inquiète pas, elle en a, elle a passé de tous les sujets. Ouais, c'est ça. Nous, notre travail, c'est de montrer que ça nous intéresse. Voilà. Ça nous intéresse. Ouais, et encore une fois, pas du cinéma. Pas du cinéma. C'est vrai. La femme, elle vient, elle te parle. Il faut montrer de l'intérêt à tout. Même quand c'est pas intéressant. C'est oui intéressant. Ah, c'est oui intéressant. Okay. Oui, tu sais pourquoi c'est intéressant? Parce que tu as en face de toi une personne qui est intéressée par ça. Je sais. Et comme une personne elle est intéressée par ça, et que nous, Hachem nous ordonne. Non, je comprends, non, je suis d'accord. Je dis oui. Hachem nous ordonne d'être un humain et pas un animal. Celui qui n'est pas intéressé par l'autre, c'est un animal. Un animal, pas plus. Il est intéressé par manger, dormir, assouvir ses besoins, bye bye. Celui qui est un humain, oui, il est intéressé par le bien-être de l'autre. Et celui qui est intéressé par le bien-être de l'autre, il ne fera pas du cinéma quand il va écouter sa femme raconter des histoires sur la voisine. Il portera attention parce qu'il est venu dans ce monde, dans ce but. Okay? Alors prudence. Donc aujourd'hui, Shamati. Aujourd'hui, le Alter Bessira, en fait, on est à l'inverse, quoi. Donc, notre génération, ça veut dire qu'on doit au contraire s'efforcer de discuter, quoi. Ou du moins d'être avec elle quand elle discute. Déjà, Alter Bessira, c'est de notre part. Oui. Nous, on ne nous demande pas de commencer à entamer des sujets. Ok. Nous, on nous demande de donner des compliments et de donner un sentiment de bien-être à l'autre. Oui. Ça, parfois, ça peut se faire. Non. Oui, parfois, il faut que moi, je parle pour qu'elle voit que je suis intéressé. Mais en général, c'est pas le cas. En général, les femmes de nature commencent à parler. Alors, Alter Bessira, ça veut dire que moi, mais si elle n'est pas, par contre, pas que ça. Et aussi, il y a l'autre côté. Maintenant, l'autre côté, quand elle parle, oui, c'est pas toujours. Si les rapports sont bons, sont sains entre le mari et sa femme, oui, et le mari n'a cédé maintenant. Elle se fait craindre. Jamais, elle voit que son mari, c'est un tzaddik. Son mari, c'est un matmid. Son mari, lui donne toute l'attention qu'il faut, l'amour qu'il faut, il fait tout ce qu'il faut. Oui, la femme, elle va lui parler même dans des moments où elle n'est pas censée parler. Dans ce cas-là, le mari peut lui dire, mais là, j'ai mon seder qui commence, on se parle après. C'est Alter Bessira. Un exemple, ça c'est un exemple. Oui. Alter Bessira, voilà. On n'est pas. C'est pas avec. Ok, ouais. Il y a des snanim, il y a des zmanim, il y a tout, et la femme, elle le prend très bien. Elle comprend. Seulement, elle s'est emportée, elle s'est oubliée, elle commence à parler ah, je sais, ce soir, il y a la bar mitzvah de l'autre, on y va. Oui, mais d'accord, pas maintenant. C'est pas le moment d'en parler. Oui, elle le prend bien. Comment, par exemple, on a discuté un quart d'heure plus avec la femme, elle nous a dévoilé tout ce qu'elle avait à dire, et après, elle me dit, et toi, t'as rien à dire? On parle de un ou deux sujets, et encore, qu'est-ce qu'on. Ça dépend, encore une fois, s'il remplit toutes ses obligations. Alors, comme on a dit, Alter B. Ça dépend. Je parlais pas qu'il y avait un seder après. C'était un genre, elle veut que je raconte des choses.
raconte une histoire. וכבר שמעתי על כמה מקרים שהגיעו אנשים לדיכאון נפשי, רחמנא ליצלן. כן, ça c'est très fréquent malheureusement, où les femmes arrivent à une vraie dépression, משום שהבעל לא הראה מספיק אהבה וקירוב, le mari n'a pas montré assez d'amour, assez de proximité, etc. אז בר מינן il y a ces choses-là. Ça qui C'est beaucoup.